BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Vincent Klitkovitch. Bonjour Cédric. Vous êtes le directeur général de bienprévoir.fr. On va parler ce matin ensemble assurance vie et notamment s'interroger sur l'assurance vie. Pourrait-elle devenir un placement essentiellement immobilier ? Oui, en fait... C'est vrai que le contexte de l'assurance vie est en train de changer. Surtout aujourd'hui, c'est intéressant d'intervenir sur ce sujet aujourd'hui. Déjà, j'ai envie de dire que les 80% de l'épargne des Français en assurance vie étaient jusqu'à présent sur des fonds en euros. Or, le fonds en euros, on voit bien que c'est devenu un fonds caduc, c'est devenu un produit caduc, sans compter en fait les difficultés que ça pose aux compagnies d'assurance qui doivent faire face à des enjeux réglementaires importants pour couvrir la garantie. Donc ensuite, on voit aussi que les Français sont plutôt inquiets. Alors même si on a les chiffres qui sont sortis sur l'assurance vie en 2019, 145 milliards collectés, une année record depuis 20 ans. Et puis au mois de décembre, 41% de la collecte s'est focalisée sur les unités de compte, donc hors fonds euros. Et donc, mais cependant, on comprend, moi, pour discuter régulièrement avec des épargnants et puis en parler avec mes équipes, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, les Français sont inquiets. Donc en fait, les marchés les inquiètent, même si c'est parce qu'ils sont au plus haut. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer suite au coronavirus. Pourquoi est-ce que selon vous, cette assurance vie peut aussi bien rimer avec immobilier ? Parce qu'en fait, avec l'immobilier, on a la possibilité, les Français adorent deux produits en réalité, hein, c'est l'immobilier et l'assurance vie. Et donc on mutualise d'une certaine manière ces deux objectifs hein, avec l'immobilier en assurance vie. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui convainc aujourd'hui clairement les Français, c'est le fait qu'ils ont la capacité d'avoir, malgré tout, ils perdent la logique de capital garanti, mais ils ont fortement confiance dans l'immobilier. Il y a de bonnes raisons d'avoir confiance dans l'immobilier, mais également ils trouvent une liquidité à leur patrimoine. Ils peuvent récupérer aujourd'hui assez facilement en investissant en assurance vie en immobilier leurs fonds s'ils en ont besoin. Et en plus, les risques qui sont proposés en immobilier sont le couple rendement-risque est vraiment aujourd'hui ultra attractif. Lorsqu'on voit que par exemple sur les SCPI, on va avoir à peu près 4,5 de rendement moyen. Les EPCI, on est dans le même ordre de rendement, de performance. Ce qu'on voit arriver aujourd'hui, ce sont les SCI de rendement de plus en plus. Ce sont d'autres types de fonds, souvent accessibles uniquement en unité de compte en assurance vie. Là aussi, on a des niveaux de risque qui s'expriment à travers la volatilité inférieure à 1%, voire à 0,5%, des risques très faibles, et en même temps un rendement qui se perpétue d'année en année parce qu'il est soutenu par un niveau de demande d'immobilier, tertiaire, de bureaux, d'entrepôts logistiques, etc., qui tient vraiment la route et qui offre une performance finalement durable. Et aujourd'hui, les Français sont vraiment enclins à, je dirais que oui, à faire rimer, à passer le pas ? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ils ont vraiment cette envie-là. On voit même certaines compagnies d'assurance qui aujourd'hui, je pense que c'est ultra conjoncturel, ouvrent de plus en plus la porte, la voie à l'immobilier en assurance vie. Mais je pense qu'en réalité, c'est quelque chose qui va durer peu de temps parce que on va assister au même phénomène que sur le fonds en euros. À un moment, les compagnies d'assurance vont devoir et vont prendre conscience du fait que c'est probablement excessif et elles vont limiter l'accès à l'immobilier en assurance vie. Donc en fait, par rapport à la question que vous me posiez, j'ai envie de dire oui, aujourd'hui, on a tendance, et on peut lire ce qui se passe au niveau des unités de compte en immobilier dans l'assurance vie. L'assurance vie est en train de devenir un produit immobilier. Ceci dit, il n'y a pas la place pour que ça devienne complètement un produit immobilier. C'est-à-dire, les assureurs ne sont pas ou enclins ou capables Les assureurs ont besoin de diversifier. Ils risquent de se retrouver dans la même difficulté que lorsqu'ils étaient trop exposés. Ils sont encore trop exposés aux fonds en euros, donc ils sont obligés de couvrir ça avec des fonds propres. Aujourd'hui, lorsqu'on investit 1 euro en assurance vie en immobilier, l'assureur est obligé de mettre 25 centimes de couverture en fonds propres d'une certaine manière. Donc ça lui coûte des ressources. Et puis par ailleurs, le marché, même s'il se porte très bien, les taux de vacances sont extrêmement faibles à Paris, à Berlin, etc. Les loyers augmentent, les taux d'occupation sont au plus haut. Mais ceci dit, le marché disponible est quand même assez faible. Donc le marché n'est pas extensible et donc à un moment, les compagnies d'assurance vont devoir un peu fermer la porte probablement. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'investir 100% de son contrat d'assurance vie en immobilier ? Oui, en construisant une allocation qui est essentiellement basée sur des SCPI, qui est le produit le plus pur en immobilier, des OPCI qui ont une poche liquide, justement, avec une partie qui est liée au marché financier, et puis, j'en parlais, les SCI de rendement. En cumulant ces trois types de placements en unité de compte en assurance vie, on peut aujourd'hui, sur moins d'une dizaine d'acteurs, je dirais, sur le marché qu'on a analysé, on peut aller faire 100%, on peut aller investir à 100% en immobilier, en assurance vie aujourd'hui.
Comment est-ce que se comportent justement ces différents placements pire papier face au fonds euro, face à l'inflation Alors face à l'inflation, je dirais qu'aujourd'hui, avec une inflation qui oscille entre 1 et 1,5% par an, on voit effectivement que la courbe, notamment des SCPI, est plutôt plate, hein. Elle est autour de 4-5% depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, on anticipe pour 2019, les résultats sont pas tous sortis, une petite remontée de la performance moyenne. Les OPCI, qui sont des placements un peu plus liquides, plus soumis au marché financier, ceux qui ont investi en 2018 s'en souviennent. Il y a quelques OPCI qui ont connu quelques difficultés en fin d'année et qui ont pu offrir une performance négative, voire proche de zéro sur 2018. Là, il y a un peu plus de volatilité, mais c'est aussi le prix de la disponibilité des fonds. Et puis les SCI de rendement, qui sont parfois des fonds immobiliers ou parfois qui investissent essentiellement en direct dans l'immobilier, arrivent à avoir une performance. En tête, il faut garder ça, 4,5% de performance, et puis une volatilité autour de 1%. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est pratiquement imbattable en réalité. Ça veut dire que les fondamentaux de la pierre papier, tout ça, ça se porte bien, les rendements sont là. Les rendements sont là, les loyers commencent à remonter, notamment dans le quartier central des affaires à Paris, on le voit bien. Hein. Il y a une demande, aujourd'hui on est pratiquement on a un niveau de saturation de l'offre de bureaux à Paris. C'est le cas aussi à Berlin, dans d'autres grandes villes européennes, notamment en Allemagne. Donc aujourd'hui, oui, les fondamentaux sont excellents et c'est ça qui me fait penser qu'aujourd'hui, il va y avoir un afflux puisque le fonds euro caduque, les marchés inquiètent d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que Christian Fontaine disait tout à l'heure qu'il faut investir progressivement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, les Français se disent, entre l'immobilier et l'assurance vie, j'ai les deux placements préférés que je préfère, c'est les deux valeurs refuges d'une certaine manière. Pour les faire rimer, oui, d'accord. Voilà. Du coup, en gros, on comprend, et on en parlait tout à l'heure avec Christian Fontaine, que le rendement du fonds euro, effectivement, garantit de moins en moins le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, quel rendement on peut attendre si on colorie notre contrat d'assurance vie avec de l'IMO? Je pense qu'on peut tout à fait avoir comme objectif un rendement net avec les frais de gestion du contrat d'assurance vie, dépasser les 3,5%. Ça me paraît tout à fait raisonnable aujourd'hui en ayant une logique là de recherche de volatilité très faible, de sécurité du rendement avec des placements par exemple qui ont un risque sur l'échelle AMF de 2/7. C'est donc très 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 faible. Là on peut obtenir du 3,5 par an, sachant que a priori on peut aussi s'attendre à ce que cette performance soit durable sur les prochaines années, tant que les taux resteront bas et faibles. Et je pense qu'il n'y a aucun économiste en France qui considère que les taux vont augmenter. À court terme, on peut rester sur cette logique-là. Vincent Kutkovich pour bienprévoir.fr. Merci Vincent, bon retour. Merci.